Imaginez un instant où tout autour de vous s'efface, où le temps semble retenir son souffle et où l'air lui-même devient plus lourd, comme si le monde s'inclinait devant une présence que nul œil humain ne peut percevoir. Une présence silencieuse, inévitable, qui fixe votre âme et révèle ce que vous n'avez jamais voulu voir. Avant de plonger dans ce voyage, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et si vous voulez plus de rappels islamiques profonds comme celui-ci, abonnez-vous maintenant. Dites simplement votre ville ou pays dans les commentaires. Lorsque l'instant ultime de la vie arrive, il ne frappe pas à la porte. Il s'installe avec douceur, enveloppant l'âme dans un silence où tout devient clair. Selon l'islam, l'ange de la mort, créature puissante et inévitable, vient accueillir chaque âme en fonction de sa vie, de ses actions et de sa foi. Dans ce moment, le voile entre le visible et l'invisible s'amincit subtilement, révélant des réalités que l'on ne perçoit jamais en vie. Le cœur saisit enfin la vérité sur chaque intention, chaque choix, chaque prière chuchotée dans l'ombre, et l'âme comprend que son voyage terrestre touche à sa fin. Le cœur bat encore, mais le son s'éloigne comme un écho lointain, et chaque respiration devient lente, presque étrangère. L'âme, suspendue entre ce monde et l'au-delà, ressent chaque instant avec une intensité que ni la peur ni la joie terrestre ne peuvent approcher. Les visages des proches, ceux que l'on a aimés ou craints, deviennent doux, flous, comme des souvenirs baignés de lumière. Le monde lui-même semble perdre son poids. Les murs s'effacent peu à peu, les sons s'adoucissent et des l'air s'imprègnent d'une fragrance mystérieuse, ni tout à fait connue, ni tout à fait étrangère. C'est un parfum de vérité, de pureté et de révélation qui caresse l'âme et lui parle sans mots. La lumière change subtilement, ni soleil ni lune, mais une clarté douce et pénétrante qui illumine chaque secret, chaque intention cachée. Le temps semble se dissoudre, laissant place à un espace où tout est clair et immuable. L'âme voit alors ce qu'elle avait ignoré toute sa vie. Chaque choix, chaque parole, chaque acte, chaque sourire ou larme versée en secret, tout se révèle avec une lucidité parfaite. Une chaleur subtile, comme celle d'un souffle familier, l'enveloppe, et l'âme comprend que la vie terrestre n'était qu'un passage, un prélude à quelque chose d'infiniment plus vaste. Tout devient à la fois étranger et familier, doux et profond. Une transition silencieuse vers l'éternité où l'âme perçoit enfin l'ordre divin qui a guidé chaque instant de son existence, et où chaque vérité jusque-là cachée se déploie avec une clarté lumineuse, sans peur, sans doute. Seulement la conscience pure de ce qui fut et de ce qui sera. L'ange de la mort s'avance avec une précision silencieuse que nul humain ne pourrait comprendre. Il ne précipite rien. Chaque pas est mesuré, adapté à l'âme qui l'attend. Pour celle qui a vécu dans la foi et la sincérité, sa présence apporte un apaisement profond, comme une brise douce après un long voyage, dissipant toute peur avant même qu'elle ne naisse. Mais pour l'âme chargée de désobéissance, de regrets et de rancune, son approche inspire un effroi indescriptible, un frisson qui parcourt chaque fibre de l'être. Autour du mourant, la scène change subtilement. L'air se charge d'une intensité nouvelle. Le monde familier s'efface pour laisser apparaître des formes et des lumières invisibles aux yeux des vivants. Des anges surgissent, vastes et lumineux, emplissant l'espace d'une présence que l'on pourrait confondre avec le silence absolu, mais qui résonne de la grandeur de l'au-delà. Chaque reflet, chaque éclat de lumière, chaque mouvement est parfaitement en accord avec la vie que l'âme a menée, révélant sans mots toute la vérité de son existence. La perception humaine s'efface devant cette réalité, et seule l'âme peut pleinement comprendre la profondeur et la solennité de ce moment. L'instant devient une révélation.
La fin terrestre est proche, mais l'éternité, immuable et juste, s'annonce avec une clarté que rien d'ici-bas ne peut offrir. L'instant approche où l'âme quitte son enveloppe terrestre et tout se déroule selon la nature de la vie qu'elle a menée. Pour le croyant sincère, qui a cherché à plaire à Allah malgré ses faiblesses, l'âme s'élève doucement, comme une plume portée par une brise paisible. Elle glisse hors du corps avec une légèreté surprenante, libérée de tout fardeau, enveloppée d'une fragrance douce et apaisante, un parfum que seuls les cœurs purs peuvent percevoir, annonciateur d'un accueil bienveillant dans l'au-delà. Chaque souffle, chaque mouvement est un soulagement, et l'âme ressent un apaisement que le monde n'aurait jamais pu offrir. Pour celui qui a rejeté la vérité, l'expérience est tout autre. L'âme résiste, chaque fibre s'accroche à ce corps qu'elle connaissait, refusant de partir. La séparation est douloureuse, comme si chaque attachement terrestre se transformait en brûlure. Chaque instant de déni et d'orgueil ressurgit avec une force insoutenable. Une odeur âcre, signe de la corruption accumulée au fil des années, remplit l'espace invisible autour d'elle. La résistance de l'âme souligne la gravité de ses choix passés. Chaque refus, chaque injustice, chaque arrogance se manifestant dans ce moment précis. Ainsi, selon la lumière ou l'ombre que l'âme a cultivée, son départ est soit une libération douce et parfumée, soit une épreuve ardente, et l'invisible se dévoile dans toute sa vérité, révélant à l'âme ce qu'elle porte au-delà de ce monde. L'âme, désormais libérée, contemple son corps inanimé et réalise avec une clarté absolue ce qu'il représentait, un simple véhicule temporaire pour une existence bien plus vaste. Autour d'elle, les anges apparaissent, immenses et lumineux, ou sévères et imposants selon la vie qui a été menée, révélant le monde invisible que les yeux humains ne peuvent percevoir. Les réalités de ces actions se manifestent sous forme tangible, comme si chaque choix, chaque parole et chaque intention prenaient une forme que l'âme pouvait voir et ressentir. Pour le croyant sincère, une lumière douce et éclatante émane de ses bonnes actions. Chaque prière, chaque aumône, chaque repentir oublié dans le secret se révèle avec éclat, remplissant l'âme d'un soulagement et d'une joie indescriptible. La récompense divine devient perceptible, une sensation de paix et de pureté qui transcende toute compréhension humaine. Pour le rebelle ou celui qui a ignoré les rappels divins, la scène est si sombre et oppressante. Chaque erreur, chaque injustice, chaque orgueil et chaque refus de se repentir se matérialise dans une obscurité pesante, envahissante. L'âme ressent alors la lourdeur de ses choix, la réalité de ses conséquences, et la souffrance s'installe, implacable et inévitable. Dans ce moment, l'âme comprend enfin que chaque instant de la vie terrestre avait un sens. Aucun geste n'était insignifiant, aucune parole n'était perdue, aucun acte n'était oublié. Les intentions cachées, les décisions ignorées ou assumées, tout se révèle avec une clarté que l'on ne peut décrire avec des mots humains. C'est une révélation totale, une vision où la vérité de l'existence se déploie, et où l'âme voit avec précision l'impact de sa vie passée sur son éternité à venir. L'âme du croyant pieux, légère et apaisée, s'élève doucement vers les cieux, accompagnée par des anges dont la présence irradie une lumière éclatante et emplit l'air d'un parfum céleste. Chaque rencontre révèle la grandeur de la miséricorde divine. Les anges saluent l'âme par son nom, honorent ses bonnes actions et l'accompagnent avec douceur à travers les différentes sphères célestes. À chaque étape, la lumière devient plus intense, plus pure, et l'âme ressent un bonheur profond, une certitude que la récompense promise par Allah est réelle et imminente. Les cieux s'ouvrent comme un chemin tracé pour elle, chaque portail accueilli avec joie,
chaque souffle empli de sérénité, jusqu'à ce que l'âme atteigne un état de paix infini et de plénitude. À l'inverse, l'âme de celui qui a rejeté la vérité et cultivé le mal rencontre une réalité impitoyable. Les portes célestes restent closes devant elle, refusant l'entrée à ce qui est impur. Dans une chute vertigineuse, elle traverse les sphères invisibles et réalise, dans un vertige de lumière assombrie et de silence pesant, l'ampleur de ses fautes. Chaque acte négligé, chaque injustice, chaque orgueil accumulé se présente comme une vérité indéniable et l'âme ressent l'écrasante justice divine. Là où la miséricorde avait été offerte à ceux qui avaient cru et obéi, la justice se manifeste pleinement, implacable et claire. Le contraste entre ces deux destins révèle la perfection de l'ordre divin. D'un côté, la miséricorde enveloppante pour ceux qui ont sincèrement cherché à plaire à Allah, de l'autre, la justice implacable pour ceux qui ont choisi l'arrogance et l'oubli. Dans cette ascension ou cette chute, l'âme comprend que chaque moment de la vie terrestre, chaque choix et chaque intention a façonné ce voyage éternel. Tout devient lumineux ou sombre selon les décisions prises, et l'éternité s'ouvre devant elle, parfaitement juste et infiniment révélatrice. L'âme du croyant pieux s'élève avec une légèreté ineffable, portée par une force invisible vers les sphères célestes. Partout autour d'elle, des anges resplendissants apparaissent, saluant l'âme par son nom, reconnaissant ses prières, ses efforts et ses bonnes actions cachées aux yeux des hommes. L'air est chargé d'une lumière douce et d'un parfum céleste, ni tout à fait connu, ni tout à fait étranger, qui caresse l'âme et la rassure. Chaque portail céleste s'ouvre avec un éclat. Chaque rencontre avec les anges révèle la grandeur de la miséricorde divine. L'âme ressent alors un apaisement profond, une certitude que la bienveillance et la récompense d'Allah sont réelles, et que sa vie de foi et de sincérité a été reconnue dans l'invisible. Les cieux deviennent un chemin de lumière et de douceur, chaque souffle un rappel de la bonté infinie de Dieu, et l'âme s'avance avec confiance vers son séjour éternel. À l'inverse, l'âme de celui qui a choisi le mal et l'arrogance se heurte à une réalité implacable. Les portes des cieux restent fermées, refusant l'accès à ce qui est impur. L'âme chute à travers des espaces sombres et oppressants, et chaque instant de sa vie terrestre se déploie devant elle dans une clarté douloureuse. Elle voit ses fautes, ses injustices, ses excès et ses négligences, et la vérité de ses choix apparaît avec une intensité qui écrase. Aucun réconfort, aucun parfum de miséricorde ne l'accompagne. Seule la justice divine se manifeste, implacable et transparente. Ce contraste saisissant entre miséricorde et justice révèle l'équilibre parfait de l'ordre divin. Pour les âmes sincères, la clarté, la lumière et la douceur symbolisent la récompense promise. Pour les âmes rebelles, l'obscurité et la chute incarnent la conséquence inévitable des choix faits en ce monde. Dans ces voyages parallèles, chaque âme comprend que la vie terrestre n'était qu'un prélude, et que l'éternité s'ouvre avec la précision et la justice absolue d'Allah. Avant de continuer cette vidéo, vérifiez bien que tu t'es abonné. Dans cet amour, laissez un like, et ensuite mise un commentaire pour qu'on puisse continuer à agrandir la famille. Et ne pars pas sans avoir terminé cette vidéo, car il y a encore beaucoup des choses importantes qui ne doivent pas t'échapper. Lorsque l'âme rejoint son dernier refuge, la tombe se révèle comme un miroir de la vie terrestre, reflétant avec une précision parfaite la sincérité ou la négligence de chaque instant vécu. Pour le croyant pieux, ce lieu devient un espace lumineux et accueillant. Les parois semblent s'étendre doucement, comme si la terre elle-même respirait pour lui offrir un abri paisible. La lumière des cieux se diffuse ici, réchauffant l'âme et embaumant l'air d'un parfum apaisant.
signe de la miséricorde divine et de l'acceptation de ses bonnes actions. L'âme se sent protégée, honorée et rassurée, prête à attendre la résurrection dans une tranquillité profonde que rien dans le monde n'aurait pu offrir. À l'inverse, pour l'âme rebelle, la tombe devient un lieu de construction et de ténèbres. La terre semble se resserrer autour d'elle, chaque souffle devient lourd, chaque paroi oppressante. L'obscurité est totale, et la réalité de ses choix, de ses rejets et de ses excès se manifeste avec une intensité effrayante. Chaque instant de désobéissance se révèle comme un poids insoutenable, et la solitude de l'âme face à sa propre vérité devient écrasante. C'est alors que Monar et Nakia, les anges questionneurs, apparaissent. Anons. Leur voix résonne avec autorité et solennité, posant les questions que chaque musulman connaît. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Pour le croyant sincère, la réponse jaillit naturellement du cœur, profonde et instinctive, confirmant la foi vécue et les actes accomplis. La paix l'envahit et la lumière se renforce autour de lui, comme une reconnaissance de sa fidélité et de sa vérité. Pour le mécréant ou l'âme refusant la vérité, le cœur hésite, tremble ou se ferme. La peur, la confusion et l'incapacité à répondre correctement deviennent palpables. Dans ces moments, la justice divine se manifeste avec une clarté implacable, révélant l'écart entre la miséricorde offerte et le refus obstiné. La tombe, dans sa dualité, devient le premier jugement tangible, un avant-goût de l'éternité où chaque âme vit pleinement le reflet de sa vie terrestre. L'ange de la mort ne se fie ni à la richesse accumulée, ni à la réputation, ni à l'apparence du corps. Ce qui attire son regard n'est pas ce que le monde admire ou critique, mais l'essence même de l'âme, pure et nue devant Dieu. Il voit chaque intention cachée, chaque prière murmurée dans l'obscurité, chaque acte de bonté ignoré, ainsi que chaque injustice, chaque orgueil et chaque mensonge soigneusement dissimulé. Rien n'échappe à sa perception, car il contemple la vérité absolue que chaque âme a construite au fil de sa vie. Pour le croyant sincère, ces révélations deviennent source de miséricorde. Ses efforts, ses repentirs et ses actions vertueuses brillent d'une lumière qui le guide vers la paix et la sérénité éternelle. Pour le rebelle ou l'âme qui a ignoré la vérité, l'ange de la mort expose les conséquences de ses choix, et la réalité de ses fautes devient indéniable. Ainsi, la destinée de chaque âme se dessine avec une clarté parfaite. Pour les justes, un chemin lumineux et rempli de récompenses divines. Pour les rebelles, un chemin où la justice s'accomplit pleinement. Ce moment ultime révèle que la vie terrestre n'était qu'une préparation, et que chaque action, intention et secret façonnait inéluctablement ce qui suivrait après le dernier souffle. L'ange de la mort voit la vérité de l'âme telle qu'Allah l'a voulu, et rien d'autre. Chaque souffle de vie est précieux et éphémère. Chaque intention, chaque acte, chaque prière façonne l'âme pour l'éternité. Réfléchis à tes choix, purifie ton cœur et vis avec sincérité. Si cette vidéo t'a touché et rappelé l'importance de préparer ton au-delà, like, partage et écris Amen dans les commentaires pour propager ce rappel. Abonne-toi pour recevoir d'autres rappels islamiques profonds et éclairants.